Voilà, pour clôturer cette année 2013, nous sommes à l'Opéra du Grand Avignon pour une comédie musicale culte My Fair Lady de Frédéric Love, mise en scène Paul-Émile Fourny, et puis à côté de moi, Elisa Doolittle, ou plutôt Chiara Sierra. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, alors nous sommes dans votre loge, quelques minutes de la première, My Fair Lady. Comment ressentez-vous et comment êtes-vous? Un peu stressée, mais ça va. C'est une comédie musicale, est-ce que c'est la première fois que vous interprétez le rôle d'une comédie musicale? Oui, c'est la première fois. Donc d'autant plus stressé? Oui, quand même un peu. Oui, oui, oui. Oui. Mais il faut essayer un jour, de toute façon. Ouais. Vous êtes depuis plusieurs semaines en Avignon pour les répétitions. Alors qu'est-ce que cela a de plus? Qu'est-ce que cela est Qu'est-ce qui est plus difficile que d'autres opéras que vous avez pu rencontrer dans le cadre de cette comédie musicale? Bah, déjà, il faut jouer. Il y a de la comédie en plus. Parce qu'à l'opéra, c'est plus facile parce que tout est écrit en musique. Donc, on s'appuie beaucoup sur la musique. Alors que là, il faut faire de la comédie, il faut que je danse, il faut que je fasse des claquettes. J'ai jamais chanté avec micro, donc c'est la première fois aussi que j'ai un micro. Donc, c'est tout nouveau, mais ça, c'est très intéressant. Puis, je m'amuse beaucoup à apprendre toutes ces nouvelles choses. Est-ce que ça a fait beaucoup de choses pour vous, justement, d'apprendre d'un coup, voilà, apprendre les claquettes, la danse, le micro? Est-ce que tout ça, en fait, finalement, c'est arrivé comme ça, d'un coup, et pour quelqu'un qui n'a jamais interprété un rôle dans une comédie musicale, voilà, comment on arrive à le surmonter? Ben, on se dit, je vais jamais y arriver. Puis tout d'un coup, c'était, je pense, il y a 2 jours, j'ai ressenti un sentiment de ah, je commence à maîtriser, ça commence à se mettre ensemble. Et en plus, pour moi, c'était d'autant plus difficile. Allez, difficile, on y arrive toujours, mais c'est pas ma langue maternelle, le français. Donc, je l'ai appris à 14 ans. Donc, j'ai dû vraiment aussi apprendre la comédie en français. C'est pas aussi facile si c'est pas ta langue maternelle. Mais j'ai eu des super collègues, donc ils m'ont beaucoup aidé. Tout ça, je pense que je vais réussir à faire quelque chose de bien. On verra après. Ça dépend, hein. C'est pas moi qui juge ce que je fais, hein, c'est les autres. Vous êtes imprégné du film, de la comédie musicale My Fair Lady, pour essayer d'adopter le rôle de Lisa Doolittle? Oui, oui, oui. Oui, j'avais vu le film plein de fois quand j'étais petite avec mes sœurs parce que bon, c'est un classique. Donc oui, je l'ai revu, puis je trouve ça intéressant parce qu'Audrey Hepburn, elle est juste fantastique, donc on peut qu'apprendre. Et après, bon, j'ai essayé de mettre aussi un peu ma personnalité dedans et de le faire un peu à ma façon, mais je pense que le film est tellement génial, ça serait bête de passer à côté, quoi. Que pensez-vous de la mise en scène de Paul-Émile Fourny? C'est super. Moi, j'ai, euh, c'est difficile à répondre tout ça, hein. Non, c'est super. Moi, je suis à l'aise. Puis il a beaucoup voulu accentuer le côté théâtre, le côté que c'est pas seulement une fille un peu bête qui crie tout le temps, que c'est aussi une femme qui sait ce qu'elle veut, mais qui sait pas forcément s'exprimer. Et, euh, et oui, c'était un plaisir de travailler ici. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de My Fair Lady pour nos internautes. Ah oui. Alors, Elisa, c'est une fille des rues qui a une vie assez dure, qui vend des fleurs devant l'opéra de Londres, devant Covent Garden. Et un jour, il y a donc le professeur Higgins qui passe. Et puis, il dit, ah, cette créature-là, je peux en faire une dame, je peux encore mieux, je peux en faire une fille des boutiques. Et à ce moment-là, il y a une petite lumière qui s'allume dans la tête d'Elisa. Et puis, elle dit, ah, je vais peut-être apprendre à parler correctement l'anglais, donc dans ce cas, le français. Et donc elle va chez lui, puis il accepte de travailler avec elle. Donc c'est très très difficile. Puis elle finit par devenir une lady. Et après, bon, il tombe un peu amoureux. Il y a un autre monsieur qui se met entre. Donc il y a un peu de romance, mais pas vraiment beaucoup, mais quand même. Et puis surtout, elle chante beaucoup. Puis elle change. C'est un personnage qui évolue beaucoup. Donc c'est Alors, super. comment arrivez-vous, vous, à vous métamorphoser justement d'une dame des rues jusqu'à une lady
de l'époque mondaine? Ah, pour moi, la Dame des rues, ça a été facile. Pour d'autres, c'est peut-être l'inverse, mais j'aimais bien. Tu tiens pas bien, tu parles fort. Voilà. C'est très bien aussi. Et après, faire jouer la dame, on m'a dit il faut que je me tienne droite, il faut être plus posé. Après, bon, le livret, il est bien écrit, donc tu puises un peu dans le texte, mais c'est pas forcément. C'est un rôle difficile parce que ça évolue. C'est pas juste tu es tel rôle et puis tu es comme ça jusqu'à la fin. Mais vous verrez vous-même si j'y arrive ou pas. Hein, je sais pas. Que pensez-vous de votre partenaire, le professeur Higgins? Je l'adore. Ah oui, Jean-Louis Pichon, il est génial. Puis en plus, on est tous les jours, on est allé manger ensemble, comme ça, on a discuté. Oui, non, c'est le partenaire de rêve, idéal. Il vous a aidé, son interprétation vous a aidé à vous métamorphoser? Ah oui, oui, beaucoup. Parce qu'il est tellement génial que du coup, on est un peu obligé d'essayer de venir un tout petit peu à son niveau. Bon, j'essaye péniblement, mais moi, c'est un plaisir de le voir jouer. Et puis, c'est un vrai acteur. Moi, je suis pas vraiment une actrice, donc je peux apprendre énormément de lui. Puis, en plus, il est sympathique. Puis, il me disait, à droite, faut que t'ailles à droite. Donc, du coup, je le savais, oui. Merci. Voilà. C'est important dans une équipe artistique, justement, cette complicité pour réussir une comédie musicale ou un opéra, vous pensez? Oui, parce que ça aide quand même de bien s'entendre avec les collègues. Oui, 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 oui. Puis là, tout le monde est sympa. Les collègues, ils sont tous très bien. Parce que bon, Jean-Louis Pichon, il a déjà fait le rôle. Moi, c'est une prise de rôle, donc c'était quand même agréable d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est un peu notre pilier de cette production, donc on s'appuie tous un peu sur lui. Mais oui, oui, c'est important. Après, quand on s'entend pas avec les collègues, c'est de l'art, c'est de la comédie, donc on fait semblant. Mais vaut mieux quand même les aimer dans la vraie vie, c'est plus facile. Quelques mots sur l'opéra d'Avignon. C'est une première ou vous êtes déjà venu interpréter des opéras ici à Avignon? Ah non, c'est la première fois. C'est que la première fois. La première fois. Oui, c'est la première fois pour tout. Non, c'est la première fois à Avignon, mais je suis très très contente. En plus, moi je le dis quand même, j'ai une super habilleuse que j'adore, et puis ma coiffeuse, ma maquilleuse, je suis très contente aussi parce que bon, ce n'est pas seulement les artistes qui sont sur scène, mais il y a aussi tout le monde derrière parce que j'ai 8 costumes, donc ça implique 7 changements de costumes. Donc si elles n'étaient pas là, un changement en 45 secondes. Je peux aller aussi vite que je veux, j'y arriverai jamais. Donc, je suis très, très, très contente d'être ici. Vos projets, Chiara, pour l'année 2014? Alors, je vais aller en Espagne pour chanter Eurydice avec Minkowski, avec Marc Minkowski. Après, je vais faire un requiem de Mozart à Istanbul. Et puis, l'année prochaine, je suis très contente, je vais chanter à l'Opéra Comique, je vais chanter de la chauve-souris, donc de l'opérette. Donc, ça ne sera pas la première fois cette fois-ci. Et ça sera dans la chauve-souris, je vais chanter Rosalinde. Et après, j'ai du Mozart encore, j'ai plein d'autres projets. Je suis assez contente. Merci, Chiara. Merci à vous aussi.